Salut à tous et bienvenue pour la troisième partie de notre tuto consacré donc à notre Skull Taker. Cette semaine, eh bien écoutez, allons-nous terminer ou n'allons-nous pas terminer? C'est une très très bonne question. Tout va dépendre du feeling et de ce que l'on a envie de faire. Allez, donc nous en étions restés la dernière fois, nous avions fait les métaux ainsi que les ossements. Donc les différents crânes, en tout cas sur le corps de notre skull. Donc là, on va passer donc à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, nous allons partir sur un... Ouais, c'est con ça. Corax White. Et ouais, du blanc. Alors, je vais utiliser deux types de pinceaux. Donc j'utilise donc mon S-Layer habituel. Et puis je partirai également donc sur mon Raphaël 2. De taille 2, pardon, parce que nous allons donc mettre en blanc tout ce qui est donc gouttelette de sang qui se situe ici, tout ce qui est flamme qui se trouve donc à l'état supérieur du crâne, mais nous allons également et tout de suite nous occuper du socle également, où le blanc, je vais inonder de blanc si vous voulez donc les craquelures que l'on a au niveau du socle. D'accord? Alors pareil, j'ai changé quelques trucs sur la cam, j'espère que ça va aller mieux. Ce sera plus simple. Et pour vous et pour moi. Allez, ben moi on attaque par le sang. Alors, pourquoi le Corax White et pourquoi pas le White Scar? Bah, tout simplement parce que nous avons un pouvoir couvrant avec le Corax White qui est juste incroyable hein, par rapport au White Scar, tout simplement, quoi. D'accord. Autre petite précision aussi que je voulais vous amener. Pourquoi est-ce qu'on attaque le socle tout de suite alors qu'on n'a pas encore attaqué la cape? Alors, c'est très simple, si on attaque, on pourrait attaquer la cape, mais le problème, c'est que la cape, il va falloir déjà qu'elle vienne se coller, mais de façon correcte dans le dos de notre Skull Taker. Mais une fois qu'elle va être en place, déjà, je n'aurai plus accès à l'intérieur de la cape, mais surtout, j'aurai un accès super difficile au socle. C'est pour cela que on attaque d'abord le socle avant d'attaquer la cape, tout simplement. Bon, eh bien écoutez, on se fait donc toutes ces différentes petites choses avec notre Corax White, donc bien dilué, hein, comme d'habitude, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc nous en avons terminé avec le blanc, donc sur notre socle. Alors, c'est pas un blanc plein, hein, on s'en fout hein, du blanc plein. Même si on voit encore un petit peu le noir au travers, on s'en fout. Par contre là effectivement j'ai beaucoup plu et j'ai passé 3 passes hein, à peu près. Donc pour avoir notre sang et nos flammes bien blanches. Voilà, bah écoutez, on va passer donc à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, nous allons partir sur du Méphiston Red. Donc le Méphiston Red va nous servir à traiter en fait la tête de l'espèce de chien de corne hein, que nous avons sous le pied donc de notre Skull Taker. Alors pourquoi le Corn Red? Ben non justement. Pourquoi le Méphiston Red? En fait c'est très simple. Je veux absolument qu'il se dégage. Qui ne soit pas assimilé en fait hein, à mon Skull Taker. Surtout que là d'où je compte le faire sortir, ça ira très très bien. Mais surtout c'est que je ne veux pas qu'il soit mélangé, qu'il soit pris comme étant une partie de mon Skull Taker. Taker. Voilà. Donc je me fais toute cette espèce de bestiole en Méphiston Red, donc il va être notre base, et il sera traité en fait avec un ton au-dessus en fait, hein, en termes d'éclaircissement, en termes de tout d'ailleurs. Donc là, attention juste à ne pas retraiter hein, le... Oh là là, j'espère que j'étais cadré.
Donc là, attention à ne pas retraiter donc le pied de notre Skulltaker. Et c'est justement pour ça hein, qu'on le traite maintenant, c'est par rapport en fait à ce qui viendra ensuite dans le trou. Bon bah écoutez, on se fait donc notre chien de corne, on va l'appeler comme ça, parce que pour moi, ça pourrait bien en être un. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc, allez, notre Mephiston Raid a été posé donc sur l'ensemble, ou presque, de la tête de notre truc, puisque, de toute façon, là, il y a des espèces de cornes, hein, pareil, qu'on viendra traiter. Eh ben, décidément, excusez-moi, qu'on viendra traiter, donc, en noir, un peu plus tard. Écoutez, on va continuer le traitement de la tête de notre chien de corne, et pour cela, on va partir sur de l'Agrax sur Shade. Donc, pour l'Agrax, eh bien, comme d'hab, là, pour le coup, je vais venir le chercher directement dans le pot. Hop, et je blinde. Je blinde, par contre, je n'en mets pas, j'évite d'en mettre dans le blanc, hein, qui est dans le cratère. Alors, à noter tout de même que la sculpture de cette tête-là, en dessous, elle est vraiment très très mal fichue. Je trouve qu'elle a été très très mal faite, très mal gérée. Notamment au niveau des crocs, ils nous ont fait... on a l'impression qu'il a deux dents, je sais pas, 2 dents de lapin, un truc. C'est assez chelou. C'est dommage. Donc vous voyez, hein, là, franchement, j'inonde. Hein, je veux absolument marquer ce truc. Bon, bah écoutez, j'inonde, et puis on se retrouve tout de suite, et on laisse sécher évidemment, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon bah voilà, donc notre Agrax a bien été passé. Là, on voit bien la différence hein, de ton. Là, on peut pas le prendre pour le pied du truc. Donc l'Agrax sur Shade a bien séché, et nous allons donc passer aux éclaircissements de cette tête de chien de corne. Et pour cela, donc, nous allons repartir, évidemment, sur notre Mephiston Raid. Hop! Donc, le petit artificeur, bien évidemment. Allez, et on va venir donc commencer à faire nos premiers éclaircissements. Ok. Un petit peu, un peu comme d'hab, quoi. Hein, donc juste, forcément, comme d'habitude, on ne mange pas tout le cornerhead. Tout le cornerhead, merde, quoi. Le Mephiston qui a été traité à l'Agrax. Hop. Voilà. Bon, bah écoutez, on se fait nos éclaircissements avec notre Mephiston. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien. Donc, voici donc la tête terminée de notre chien de corne. Enfin, terminée, non. Pour le Mephiston Raid, en tout cas. Donc, voilà. Alors, 2 petites choses. J'ai passé au Corax White les yeux, donc les 2 pupilles. Donc, voilà. Et zut, à la Baden Black, j'ai refait en fait la 2e narine, hein, qui n'était carrément pas gravée du tout. Elle n'était pas sculptée. Donc j'ai fait comme j'ai pu, voilà. Donc j'espère que ce sera pas mal. Allez, on passe à l'éclaircissement suivant, et pour le suivant, on passe donc à Levinson's Scarlet.
Donc pareil, hein, même chose que pour le Méphiston, sauf qu'on va venir réduire encore un petit peu plus nos zones. Tac. Ok, donc... Bon bah écoutez, on se fait donc ce petit éclaircissement. Il n'y en a pas pour long, hein, vu la taille du truc. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour, hein, suite au passage donc de notre Evil Sons Scarlet. Donc voici ce que cela donne. Donc voilà, on n'est pas du tout, pas tout à fait en tout cas, sur les mêmes teintes au final que notre Skulltaker. Voilà, je voulais absolument que ça se distingue hein, du reste, hein, tout simplement. D'accord ? Bon, écoutez, on passe à l'éclaircie suivant. Et pour ce nouvel éclairci, nous allons donc passer sur le Wild Rider Red. Hop, donc on continue donc sur notre même dilution, comme d'hab. J'essuie mon pinceau et on va venir donc rehausser en fait hein, les parties donc les plus saillantes de notre chien de corne. Donc là on y va vraiment tranquillement. Ok. Donc rien de compliqué en fait, hein. Il suffit vraiment de trouver donc nos points de lumière et ça va se faire tout seul. Ok, là le pourtour de la babine c'est la même, donc là je pars sur un petit lining, hein, donc sur la babine inférieure. Bon, évidemment, hein, tout ce qui est donc haut du pif, mais pareil, hein, le rebondi du haut du pif. On ne se fait pas le pli dans sa globalité. Sur le museau, pareil, on vient rehausser notre point de lumière. Et hop là, ouais. Si je ne cadre pas, ça va pas le faire. Voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, et bien écoutez, on se fait ça donc sur l'intégralité donc de notre rouge, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous sommes de retour suite à notre Wild Rider Red. Alors voici donc le résultat que nous obtenons. Donc on a amplifié encore un petit peu plus les éclaircissements et on va continuer en fait dans cette voie tout simplement en partant sur du Troll Slayer orange. Donc là on va énormément limiter donc nos zones de traitement parce qu'il va s'agir en fait d'apposer tout simplement des petits points vraiment de luminosité. Tac. C'est très peu, hein. Il ne s'agirait pas en fait hein, de dénaturer notre tête de chien de corne. Donc, là, c'est la même. Tac. Tac. Donc là, on marque vraiment
les parties, le point culminant en fait de la lumière. Ok, donc ça va être ça sur l'ensemble de notre rouge. Mais nous allons également donc mettre notre Troll Slayer orange au niveau des yeux, puisque je veux absolument faire absolument un rappel entre les yeux de notre chien de corne et les yeux donc de notre Skulltaker. Peut-être reprendre un peu de peinture, c'est pas mal. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait tout ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon, bah voilà, nous en avons donc terminé avec notre Troll Slayer Orange. Donc, voilà, ça, on a de la luminosité en fait sur cette tête. En fait, je veux que cette... Voilà, ce que je vous expliquais, c'est que je veux un fort contraste entre nos deux types de rouge, et lui, je veux qu'il paraisse tout neuf, tout droit sorti de l'éthéré, tout simplement, l'empyrée. D'accord ? Allez, on va continuer donc sur notre tête, et plus particulièrement sur les yeux. Et pour cela, donc, je vais partir donc sur un Bad Moon Yellow, mais comme d'hab, vous pouvez partir sur un Flash Gitz. Donc comme d'hab, moi je vais prendre directement dans mon petit bouchon, parce que très liquide. Par contre vous, le Flash Gitz, très honnêtement, je vous conseille vraiment de le diluer. Voilà. Allez, c'est parti. Donc j'en prends très peu sur le pinceau. Et donc je vais venir en mettre dans l'œil donc de mon chien de corne. Remarquez un petit peu plus. Ok. Alors, essayez de laisser apparaître du orange autour de votre jaune. D'accord ? Allez, on se fait le deuxième œil. Off. On se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Très bien. Bon, bah voilà. Donc, deuxième œil terminé. Donc, nous allons passer donc notre Flash Gitz. Bad Moon pour moi. Et donc, nous allons partir donc, sur la prochaine étape de nos yeux. Et il s'agit tout simplement du White Scar. Donc là, pareil, je vais beaucoup moins diluer. Histoire d'avoir vraiment un contrôle le plus précis possible en fait par rapport à la pointe de mon pinceau. Et je vais venir donc juste faire une petite pointe au centre de l'œil. Ok. Et je ne sais pas si vous allez voir quelque chose à la cam. Ok, il me semble que c'est bon. Et même moi avec les lunettes là, j'ai du mal à voir. C'est horrible. Je vais venir quand même le remarquer un petit peu. Ok, bon, bah écoutez, ça me paraît pas mal. Étape suivante ? Allez, c'est parti. Alors, suite à notre passage donc au White Scar, de notre pointe de White Scar, eh bien nous allons repartir tout simplement sur le Troll Slayer Orange que nous avons utilisé précédemment. Donc, allez, c'est parti. On va venir faire donc notre OSL. Donc là, on limite fortement nos zones.
Et surtout, on ne va marquer que ce qui est éclairé par les yeux, hein, pas autre chose. Hop. Là, le pourtour de l'œil, il est marqué. La babine, c'est la même. Donc surtout pas au-dessus de l'œil, hein, puisque en fait il est renfoncé. Donc je vais juste faire... Punaise, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais juste faire en fait le lining qui se situe donc au-dessus de l'œil. Sinon ce serait complètement incohérent. Donc je fais tout le pourtour là de l'œil. Et donc on va faire ça. Donc là, je suis encore une fois, je suis sur une peinture qui est vraiment très diluée. Et donc on va faire ça jusqu'à ce que le orange soit bien marqué. Et encore une fois que ça reste cohérent avec l'ensemble. Alors, est-ce que... Voilà. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça donc sur les deux yeux. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien. Bon, et bien voilà, de retour donc, suite à notre mise en place d'OSL. Et alors en fait, j'ai pas pu m'arrêter, j'en suis désolé. Pris dans l'élan, en fait, j'ai remis une petite pointe de jaune donc autour de chaque œil, histoire d'intensifier encore un petit peu plus cette OSL. Ok, voilà. Alors vraiment, par contre, le jaune très peu, extrêmement dilué, et surtout ne pas bouffer le orange hein, qu'on a autour de l'œil. Voilà. Ok. Allez, on va passer donc à l'étape suivante, et pour cette prochaine étape, nous partons donc sur un Screamer Belle. Screamer Pink, Screamer Belle. Tout va bien. Très bien, donc, hop là. Donc, avec notre Screamer Pink, et non pas Belle, je vais venir, en fait, tout simplement, faire les gencives de notre chien de corne. Donc là, il ne s'agirait pas de retourner hein, sur le rouge, hein, surtout pas. Hop. C'est super sympa parce que c'est vrai que c'est pas forcément des points de la figurine qui sont super bien détaillés, très clairement. Ce qui veut dire qu'il faut apprendre à tout simplement pallier en fait avec votre peinture les manques de gravure. Bon, ça demande un petit peu d'imagination, mais c'est pas non plus super terrible en fait. Hein. C'est même assez logique hein, finalement par rapport à la continuité. Alors, je vais finir ça tranquillou. Et deuxième chose donc que l'on va passer au Screamer, c'est la langue donc de notre Skulltaker. Donc là pareil, on y va cool. Il ne s'agirait vraiment pas de dégueuler sur ce qu'on a fait auparavant. Ok, bon bah écoutez, on se fait ça et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite.
Ok, donc de retour, hein, suite à la pause donc, de notre Screamer Pink. Hein, donc on a bien fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire, tout simplement, donc la langue, et donc les gencives de notre chien de corne. Je sais pas si... voilà. Ok. Et la langasse. Allez, pour la prochaine étape, eh bien nous allons partir donc sur un Druchy violette. On va shader un coup. Très bien, donc notre Druchy violette directement donc, dans le pot, comme d'hab. Allez, et donc je pars hein, sur le Glaze M de chez Citadel. Comme d'hab. Allez, c'est parti. Donc on va se faire donc la langue. Hop. Donc on remonte bien hein, vers les quenottes de Pépère. Surtout sans aller sur le rouge, hein, parce que sinon on va tout pourrir. Hein. Très clairement. Et surtout, mettez-en suffisamment afin que la ligne, en fait, creusée au centre... Ah ouais, mais si je suis pas centré, moi... Et donc, histoire que la ligne qui est vraiment creusée au centre de la langue ressorte bien avec le Druchy violette. Excusez-moi, décidément. C'est super important. Donc, on se fait la langue et on se fait également donc les gencives de notre toutou. Tac. Tac. Toujours pareil, sans en coller sur les babines. Donc là, je viens poser hein, mon shade puisque je ne l'étire hein, très clairement. Les surfaces sont vraiment toutes petites à traiter. Toujours centré. Ouais, cadré. On va éviter de se la faire à la Gaëlle. Hein. Petit clin d'œil, je plaisante, vieux. Hop. Et voilà. Bon, bah écoutez, on laisse sécher et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien. Donc, de retour, suite... Hop là, pardon. Au séchage donc de notre Druchy violette. Donc voici ce que cela donne. Donc on voit bien effectivement la ligne centrale au niveau de la langue. Et évidemment, on a tout foncé au niveau des gencives du chien de corne. Bon, bah écoutez, pour l'étape suivante, on repart donc sur l'éclaircissement. Et on continue avec notre Screamer Pink. Allez, c'est parti. Donc Screamer Pink très très fortement dilué, très clairement. Hop, mon petit torchon, mon petit sopalin. Comme d'hab, je viens essuyer mon surplus. Et je vais venir donc faire les latéraux de la langue. Sans aller complètement hein, dans le creux en fait hein, qui est formé par la langue. Hop. Voilà, la même. Je vais reprendre à peu près à ce niveau-ci. Et pareil, je fais un petit balayage type lining sur les côtés de la langue. Et je viens rééclaircir gentiment en évitant soigneusement les creux. Donc, par contre, le bout de la langue, vraiment à faire. Sans modération. Mais par contre, pas le dessous de la langue, hein. On fait vraiment que le dessus. Hein. Donc là, je vais venir récupérer
tout le latéral, en laissant donc le Screaming Bell, le Screaming Pink, Screamer Pink, putain, je vais y arriver, avec le Druchii. Au niveau des dents. Hop. Ok. Bon. Alors, vous avez compris le truc. Et donc, au niveau des gencives, eh ben, écoutez, on va se limiter donc vraiment au bord extérieur de la gencive de notre chien de corne, en rehaussant toutefois les différents volumes les plus à la lumière. Toc. Bon, bah écoutez, on se relève tout ça gentiment, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous sommes de retour suite au séchage donc, de notre Screamer Pink. Donc voici ce que cela donne. Voilà, donc sans oublier les côtés de la langue, évidemment. Allez, on continue donc sur notre langue et sur notre gencive. Et pour cela, on y va avec du Genestealer Purple. Donc là, je suis sur une peinture franchement dansante. Donc, elle est là. C'est vraiment c'est de la flotte, presque. D'accord ? Allez. J'essuie mon pinceau. Et donc, je vais venir à peu près donc, sur le dernier tiers du bout de langue. Et je vais commencer à venir faire un premier passage. Ok. Pendant que ça sèche, au niveau de la langue, je vais venir donc faire ma gencive. Pareil, là je vais vraiment fortement limiter la zone. Là je suis sur du lining pratiquement. Au niveau donc de cette gencive. De l'autre côté, c'est la même. Ok. Allez, je reviens accentuer. Toujours avec le latéral du pinceau, jamais évidemment avec la pointe. Donc je recharge le pinceau, je l'essuie et je reviens sur la langue. Venir faire un petit voile. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre pas pratique du tout. Pour le coup, c'est un peu même la galère. Je descends un petit peu plus bas. Juste un balayage. Ok. Donc je redescends, je suis désolé, mais c'est pas super simple pour moi. Donc je humecte le pinceau et je reviens faire ce balayage gentillet.
récupère de la peinture à nouveau. Et je viens réintensifier donc le bout de la langue. Ok. J'essuie. Et je reviens un petit peu plus haut. Ok. Donc voici. Voilà. Donc, voici ce que l'on obtient. Donc ça va se démarquer du reste du corps de notre Skulltaker sans que cela soit non plus choquant en termes de colorimétrie. Ok, bon bah écoutez, on laisse sécher tout ça. Et puis on se retrouve tout de suite pour le nouvel éclaircissement. Allez, à tout de suite. Ah bien, donc de retour. Allez, tout a séché. Bon, ça n'a pas mis longtemps, très clairement. Allez, je vais essayer de vous montrer ça de façon plus nette, plus claire. Donc, voilà un petit peu le bestiau qu'on obtient. Enfin, le bestiau, le morceau de viande qui lui sort de la bouche. Et la mâchoire donc de notre chien de corne. Allez, on passe à l'éclaircissement suivant. Et pour cela, donc, nous allons partir sur le Deschala Lilac. Donc, exactement la même chose au niveau de la température. Au niveau de la peinture, en termes de dilution, ne vous inquiétez pas, il va y arriver, pépère. Donc, j'essuie à nouveau mon pinceau. Et là, pour le coup, on va uniquement traiter le bout de la langue. Ok. On va comment mettre pour que vous puissiez bien voir le truc. J'essuie mon pinceau. Je vais venir rechercher ça d'un petit peu plus haut. Ah, c'est chaud, hein, la position elle est pas bonne pour moi. Et je viens refaire un léger balayage. Donc, vers la pointe de la langue. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et je vais venir donc traiter mes gencives. Enfin, en tout cas, celle du chien de corne. Donc, je marque l'éclaircissement vraiment là où on a la lumière. Et je vais venir donc faire mon petit edge highlighting. Mais léger, histoire que ce ne soit absolument pas choquant. Ok. Et ok. Allez, je retourne au niveau de la langue. Donc encore une fois, je suis très dilué. Ouais, je suis pas dans une position qui est géniale pour moi au niveau de la peinture, très clairement. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Donc, je viens remarquer le bout de la langue. Ok. J'humecte et je reprends un petit peu plus haut, histoire de me faire un fondu correct. Ok. Bon, bah écoutez, on est pas mal du tout. Étape suivante. Allez, c'est parti.
Très bien, donc de retour suite donc à notre éclaircissement de langue et nous allons surtout en rester là. Encore une fois, je ne veux pas que ce soit trop choquant en termes de luminosité et par rapport à l'homogénéité de la figurine. Allez, on va passer à l'étape suivante et on va aller avec le Storm Vermin Fur. Storm Vermin Fur. Donc dilué, mais pas trop. Là, j'y vais donc avec mon pinceau, donc c'est un Raphaël, hein, c'est un 2, c'est un taille 2, voilà. Et donc, avec notre Storm Vermin Fur, nous allons venir donc faire tout ce qui est tissu. Voilà, donc c'est un espèce de gris, mais qui rappelle pas mal le noir. Je le trouve plutôt très sympa en fait comme coloris. Je trouve que ça va vraiment aller avec le caractère de la figue très clairement, quoi. Donc, on se fait les tissus. Donc, évidemment, la ceinture. Bon là, je changerai de pinceau, hein, je vous le dis honnêtement, pour aller dans les creux. On va se faire évidemment, ne pas oublier le haut de la cape qui est là. Donc d'accord, donc des deux côtés, bien évidemment. Mais également, toujours appartenant à la cape elle-même. Donc, je vais me faire l'ensemble de ce côté-ci de la cape, donc au Storm Vermin Fur, et également tous les morceaux de tissu hein, qui apparaissent donc entre les crânes, voilà. Ok. Bon, bah là c'est une simple mise à plat. Par contre, simple mise à plat sur laquelle il va falloir tout de même faire très attention. Vous voyez, alors c'est pareil, hein, il y aura certainement, je ferai très certainement 2 passages. Par rapport à ma dilution, je ferai 2 passages sur le Storm Vermin Fur. Voilà. Bon, bah écoutez, on se fait ça, tranquillou, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour, hein, suite donc à notre passage de Storm Vermin Fur. Donc voilà ce que ça donne, quelque chose de très laid. Ah, comme d'hab, vous avez l'habitude avec moi. Truc très moche. Donc voilà, on a fait le linge. Donc le haut de la cape évidemment, et bien sûr la cape en elle-même, avec donc la coloration, la mise en coloration donc évidemment de tout le tissu. Voilà, je suis largué dans le sens de la cape. D'accord, ça veut plus. Voilà, donc bah tant pis. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Allez, étape suivante. Donc on va continuer sur notre base donc de Storm Vermin Fur, mais cette fois-ci nous allons donc partir sur le Nunoin. Donc comme d'hab avec le Nunoin direct dans le Stiopo. Lui, je vais le virer pour le moment. Donc je viens imbiber mon gros pinceau et j'imbibe ma petite cape. Donc on y va, pas de chichi, on s'en fout. Hop, le tout étant de bien marquer les creux, hein, comme d'hab, bah, vous avez l'habitude. Hop. Voilà. Bon, bah écoutez, bon, évidemment, hein, j'irai avec 2 types de pinceaux différents, hein, très clairement. Parce que je vais pas m'amuser à faire ça avec ce type de pinceau, donc, sur le Skulltaker à proprement dit. Au niveau de la ceinture. Bon, bah écoutez, on se dégueulasse ça. Parce que là, c'est vraiment un aspect horriblement dégueulasse. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc voilà. Bon, bah, de retour après le passage donc de notre Nunoin. Donc, voici ce que l'on obtient. On obtient donc un gris marronné. C'est assez étonnant d'ailleurs, un gris noirci marronné. Qu'on n'a pas l'habitude au final de voir. Et c'est plutôt pas mal. Ça va aller parfaitement, vous verrez, avec le perso. Et donc nous avons fait également la même chose sur
la cape, si ça veut bien focus. Hop là, la figurine qui se casse la tronche, tout va bien. Je vais bien. Ok, donc voilà, la même chose avec la cape. Bon, et bien écoutez, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et donc, pour cette nouvelle étape, eh bien, écoutez, je ne vais pas vous faire le supplice de recommencer donc la deuxième partie de notre tuto consacré à notre perso. Je vais vous y renvoyer directement. Donc, je vais vous mettre le lien juste là, ici, hein, puisque nous allons rattaquer donc l'intégralité des crânes. Donc, aussi bien les crânes qui sont sur la cape que les crânes qui sont situés en fait sur le socle. Voilà, hein, où nous y avions collé du blanc. Alors, méfiance, hein, on essaie de ne faire que les crânes et de laisser le blanc autour. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas bien grave, mais essayez tout de même. Donc, ne pas oublier également le crâne, évidemment, qui est dans la gueule, donc de notre chien de corne, qui est là. Ok. Bon, et bien écoutez, là je pense qu'il y a un petit peu de taf, donc je vais m'y mettre, et puis je vous dis à tout de suite, puisque ça va être très bref pour vous en termes d'attente. Je vous dis à tout de suite, une fois qu'on a donc terminé les crânes, exactement de la même façon que ceux qui sont au niveau des cornes de notre Skulltaker. Allez, à tout de suite. Ok les nains, et bien voilà, de retour donc suite à tout simplement à la mise en peinture de nos crânes. Donc voilà un petit peu ce que cela donne. Voilà, donc on est parti hein, encore une fois sur exactement la même recette au final que les crânes que nous avions donc sur le corps de notre Skulltaker. Donc voilà. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, avec les multiples shades et autres, eh bien voilà, je n'ai pas réussi, donc comme je vous avais dit, à conserver le blanc entre les crânes, mais c'est pas bien grave, l'effet qu'on donnera après marquera tout de même bien correctement, comme il faut, en fait, le pourtour de nos crânes, et nos crânes en partie. Concernant la cape, bon, eh bien la cape, c'est pareil, hein, la cape est donc terminée. Donc nous avons fait l'ensemble des crânes présents sur la cape. Alors je vais mieux vous dire que ça représente un petit peu de taf. J'ai un petit peu triché également puisque je suis passé sur du brossage à sec à certains endroits, sur certains coloris, parce que sinon c'est infernal, sinon je mets 3 jours à faire mes crânes, quoi. Et c'est pas non plus le but. En tout cas, pas tout de suite, pas dans l'immédiat sur la chaîne. Ça viendra peut-être, mais bon, après c'est voilà, c'est une question de jeu de patience. Voilà donc un petit peu voilà hein, notre ensemble, hein, ce que ça va faire. Voilà, en grande partie. Bon. Et bien écoutez, voilà aussi qui en termine avec cette troisième partie donc de notre tuto consacré à notre Skulltaker, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, vous me mettez un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive à partager la vidéo, évidemment à laisser un commentaire, mais surtout à vous abonner. Voilà, bah écoutez, en ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine, donc pour la suite et la fin donc de la mise en peinture de notre Skulltaker. Allez, à plus, ciao ciao.